Bonjour à tous, l'objet de cette présentation est de vous apporter les pistes pour transformer les carcasses de mal entier positifs. Un préalable pour réussir en mal entier est de disposer de 3 clés. La première clé est de mettre en place un cahier des charges à la production, minimisant le risque de carcasse odorante. La seconde clé est de disposer d'une méthode de détection la plus objective possible, à l'abattoir idéalement, en entrée découpe ou en entrée salaison. Enfin, il est nécessaire de rassurer son client à la fois sur l'utilisation des carcasses de mal entier jugées négatives en odeur, mais également des positives. Les composés responsables des odeurs de Vera sont l'androsténone et le scatol. L'androsténone, la première molécule incriminée, est produite par les testicules. Cette molécule se stocke dans le gras et les glandes salivaires, dont le gras de gorge est particulièrement pourvu. Cette molécule volatile sort à une température de cuisson de 130 degrés Celsius. Les odeurs dégagées par cette molécule s'apparentent à des odeurs urinaires ammoniacales de sueur. Le second composé, le scatol, est produit par la flore bactérienne digestive. Il se stocke également dans le gras. Il est plus volatile que l'androsténone et se volatilise à partir de 70 degrés. L'odeur dégagée s'apparente à une odeur de fesses. D'après nos études IFIP et les expériences terrain, nous pouvons déjà évoquer ce qu'il ne faut pas faire avec de la viande de mal entier positive. La première chose à ne pas faire est d'envoyer sur le marché du frais, par exemple des côtes de porc, issues de viande jugée positive en odeur au nez humain. Ici est illustré sur le graphique du haut la perception de l'odeur agréable et désagréable du consommateur selon des côtes de porc de femelles en haut à gauche, de mal entier négatif en odeur au centre et de mal entier jugé positif à droite à l'abattoir. Nous notons une bonne appréciation des viandes de mal entier négatives en odeur à l'abattoir, idem à celle des femelles. Par contre, les viandes de mal entier positifs sont jugées très significativement désagréables en termes d'odeur. La seconde chose à ne pas faire est de concentrer les mal entiers positifs sur quelques productions bien connues, par exemple du jambon cuit. Même sans quoi, l'expérience conduite par l'IFIP en 2013 nous montre que ce produit, issu de mal entiers positifs au nez humain, s'avère très mal apprécié par le consommateur. Ainsi, dans la salaison 1, a été comparée une production de jambon mal entier en note 0, donc pas d'odeur, versus des jambons mal entiers en note 2, jugés comme avec une forte odeur, au nez humain toujours. Le taux d'acceptation est passé de 81% pour le mal entier sans odeur à 18% pour le mal entier jugé positif en odeur. Cette expérience a été reconduite dans une salaison 2 où nous avons pu comparer des jambons cuits issus de femelles versus des mal entiers négatifs en note 0 en odeur versus des mal entiers en note 2 forte odeur. Nous observons un taux de satisfaction assez proche entre les mal entiers notés 0 en odeur et les femelles, 55% versus 61%. Par contre, les mal entiers notés en note 2, soit extrême en odeur, le taux de satisfaction a chuté à 31%. Ainsi, il est très risqué de fabriquer des produits à partir de mal entier positifs en pensant que ça doit être accepté par le consommateur, sans le déguster. Il est important de déguster le produit en B2B entre le salaisonnier et son fournisseur. Un test consommateur
ou un jury interne à l'entreprise doit valider les produits sous peine de retour client. Ici est présenté un bon résumé des solutions possibles pour utiliser les viandes odorantes de mâle entier. Ce travail est le fruit de l'expertise danoise du DMRI, Danish Meat Research Institute. Un catalogue des utilisations possibles de carcasses positives au nid humain est présenté. La première solution, ou voie d'utilisation, est le traitement thermique en salaison. Il permet de dégager les composés odorants à la salaison, par la cuisson. La deuxième voie, ou la seconde voie, est la fumaison en salaison. L'utilisation des arômes de fumée ou d'une fumaison naturelle. La troisième voie est la fermentation, un bien connu sur les produits du sec notamment. La quatrième voie est la dilution dans des viandes non odorantes. La cinquième voie est l'utilisation de produits masquants, épices, arômes. La sixième voie est l'association de ces viandes odorantes avec d'autres produits transformés, bien souvent plus odorants, je pense au fromage, ou masquants, l'utilisation de chapelure par exemple. La septième voie est le séchage, donc bien connu dans les produits du sec. On voit ainsi que la palette finale à explorer est assez large. Les composés odorants étant concentrés dans le gras, il pourrait être tentant de séparer le gras du maigre. Mais cette solution est dans la pratique parfois bien difficile. C'est imaginable pour le jambon et l'épaule, où on peut séparer le maigre assez facilement du gras. Ceci est bien moins facile pour les autres pièces. Il peut être alors judicieux d'exporter ces carcasses sur des marchés peu exigeants. C'est cité, par exemple, un pays comme la Grèce semble accepter des carcasses de mâle entier positives. Sinon, il est nécessaire de désosser ces carcasses et d'envisager des dilutions dans des proportions de 10 à 50% selon la bibliographie dont nous disposons ou notre expérience à l'IFIP. Des produits sont particulièrement à risque à mesure que le gras augmente, la température de chauffage est importante et que l'on utilise moins de produits masquants. À ce stade, nos expériences IFIP nous montrent que les produits de saucisserie, lardons nature, sont les produits les plus à risque. Nous pouvons illustrer ce fait sur l'étude européenne Camping, conduite dans 8 pays européens, sur du haché de porc à 20% de gras. Cette étude visait à comparer un haché de porc témoin issu de castrés versus un haché de mâle entier plus ou moins odorant. Ainsi, vous voyez illustré sur la photo, sur un plateau, 2 assiettes, avec dans chaque assiette un échantillon de haché de porc de mâle entier positif versus du castré, le mâle entier positif étant à différents niveaux d'odeur. Dans cette étude en parallèle, les consommateurs qui ont participé ont été testés sur leur sensibilité aux molécules odorantes d'androsténone et scatol. Sur ce graphique figure le taux d'insatisfaction entre les viandes de mâle entier plus ou moins positives versus des viandes de castrés. Ceci dans 8 pays européens ainsi que la Chine et la Russie. À mesure sur ce graphique que nous nous déplaçons vers la droite et vers le fond du graphique, le taux de positivité augmente. Le taux de scatol et d'androsténone augmente. Nous retrouvons un taux d'insatisfaction des consommateurs qui augmente progressivement à ces taux de molécules odorantes. Ce schéma illustre le fait que nous devons viser, pour les produits frais hachés à 20% de gras, un taux d'insatisfaction maximum de 5%, soit des taux moyens, des mêlés ou des hachés,
à moins de 0,1 en scatol et moins de 0,5 en androsténone. La dilution permet d'obtenir ces taux moyens, ainsi que les cahiers des charges en élevage, que ce soit en porc biologique ou porc conventionnel. Pour la France, figure sur le schéma de gauche le taux d'insatisfaction du consommateur à mesure que le taux de scatol et androsténone augmente. Sur le schéma de droite en haut, figurent les taux d'insatisfaction pour les consommateurs insensibles à la molécule d'androsténone, soit 30 à 50% de la population. Sur le schéma en bas à droite, vous pouvez observer que chez les personnes sensibles à la molécule d'androsténone, le taux de rejet est bien supérieur aux personnes insensibles. Selon son niveau de qualité visé sur son produit, il peut être opportun de s'assurer que son personnel en test des produits sortis de la fabrication soit sensible à l'androsténone, ceci par des tests triangulaires. Dans le cas de la saucisse traditionnelle, gros calibre type Toulouse, la France est un important consommateur. Nous avons testé à l'IFIP 3 niveaux de saucisses issus de 100% de mâle entier à différents niveaux d'androsténone, 0,5, 1 et 2, versus un témoin femelle. Les résultats auprès de 100 consommateurs, dont on a présenté la saucisse à 100 degrés, nous indiquent une moins bonne acceptation sur l'odeur de l'ordre de 10%, quel que soit le taux d'androsténone des lots de mâle entier par rapport aux femelles. En ce qui concerne le goût, les saucisses les plus concentrées en androsténone sont en moyenne 20% moins bien appréciées que les saucisses de femelles. Un risque est évident sur ce produit cuit par le consommateur. Il est important de respecter à minima un ratio de viande de femelle et mâle entier négatif sur ce marché, voire sur certaines saucisses à marque, n'utilisez que des femelles. Les produits juste salés sont à cuire par le consommateur. Il faut se méfier de ces produits salés issus de mâle entier, le sel étant un exhausteur de goût et le produit est cuit par le consommateur. Cette étude originale, conduite en Allemagne, visait à voir l'acceptation des consommateurs de hachés de porc consommés avec des spaghettis bolognaises et une sauce tomate. La courbe en rouge correspond au pourcentage de consommateurs qui n'aiment pas le produit mâle entier positif, ainsi préparé dans sa cuisine, de la viande en frais en passant par la cuisson, puis en bouche à la dégustation, et ceci malgré la sauce tomate rajoutée. Il est à noter que le taux de consommateurs qui n'aiment pas ce type de viande est bien supérieur pour le lot mâle entier positif versus mâle entier négatif et castré. A l'inverse, ce qui est rassurant, c'est que le mâle entier négatif en odeur se comporte comme la viande de mâle castré en termes d'acceptabilité lors de la cuisson et en bouche. Un produit de mêlée important est la saucisse de type Strasbourg ou Francfort. Dans le cadre d'études INAPOR, nous avons pu tester l'impact de différents niveaux d'odeur sur des saucisses faites à partir de maigre et de gras de bardière. 9 lots ont ainsi été testés versus un lot témoin de femelles. Nous n'observons pas de différence notable, quels que soient les niveaux de mâle entier positif ou négatif. Un effet de dilution et process limite le risque sur ce type de produit. C'est une bonne solution pour utiliser des viandes de mâle entier positives en dilution. Nous avons également réalisé des tests sur pâté de mâle entier à 100% versus des lots de femelles. Le produit étant consommé froid, nous estimions un risque assez faible. En termes d'appréciation globale, 8 fois sur 9, le produit a été aussi apprécié que les femelles. Une fois sur 9, le produit a été sévèrement noté. Aussi, il semble qu'il faille être prudent et diluer nos mâles entiers avec des femelles en sécurité à minima.
Une étude conduite récemment à Lillevaux, en Belgique, visait toujours à tester le taux de dilution de viande de mâle entier positif au nez humain dans des hachés de porc. Nous observons sur ce graphique un décrochage de l'appréciation des consommateurs à partir de 20% de taux de dilution. Ces résultats militent pour une utilisation à petite dose possible dans des mêlées importantes. Les rillettes sont souvent un produit cité comme pouvant accepter des viandes odorantes. La cuisson est longue et ouverte. Ces fabrications incorporent déjà des viandes de coche et de vérin. Des essais sont cependant à conduire pour ajuster les épices à trouver. Le produit étant consommé froid, le risque d'exposition du consommateur à des odeurs est faible, mais le goût doit être accepté. Toujours en Allemagne, une étude de l'université de Göttingen visait à tester des taux de dilution de 50 à 100% de mâle entier odorant par la technique du nez humain sur deux produits phares de la charcuterie germanique. La saucisse fermentée, qui s'apparente à un saucisson danois, et une saucisse émulsifiée, qui s'apparente à une grosse saucisse de Strasbourg. Le produit contient dans les deux cas 20% de gras. La saucisse fermentée type saucisson danois accepte 100% de mâle entier positif. A l'inverse, la saucisse émulsifiée semble accepter au maximum 50% de mâle entier positif. Nous observons un décrochage pour ce produit sur l'apparence du produit, l'odeur, la flaveur et la texture de la saucisse. Décidément, la saucisse émulsifiée type Francfort est un produit très étudié au travers l'Europe. En Espagne, ils ont conduit également des études visant à tester 5 lots de saucisses émulsifiées de mâle entier positifs au nez humain. Ils ont comparé un lot témoin, saucisse contrôle, versus un lot fumé, versus un lot avec un arôme plus un goût de fumée, un lot avec épices et un lot avec épices et goût de fumée. Au final, la saucisse nature à base de mâle entier, que l'on visualise avec les petits carrés marrons, est très mal notée par le consommateur en termes d'odeur d'androsténone. C'est une odeur urinaire. Les 4 autres lots présentent une acceptation plutôt bonne, de par leur pouvoir masquant, fumée, arôme, épices. Les solutions existent déjà en Europe. En conclusion générale, sur la salaison du cuit avec des mâles entiers positifs, au nez humain en l'occurrence, sans dilution, utiliser ce type de viande est très risqué. S'il y a une cuisson à la salaison, on diminue le risque. Les cuissons ouvertes sont favorables. Si le produit est consommé froid, c'est moins risqué. Globalement, on voit qu'il y a des possibilités en dilution, femelle, mâle, non odorant, odorant, voire des castrés, et avec une cuisson à la salaison. Les produits assez nature, sans ingrédients masqués, seront plus risqués. Il faudra s'attendre à gérer un possible problème aléatoire si on ne prend pas des précautions avant de mettre en fabrication. Il est nécessaire de faire des essais en B2B avec le salaisonnier. Sur les produits secs, l'IFIP a réalisé des essais pour mesurer l'acceptabilité consommateur de viande de mâle entier plutôt odorante versus du mâle entier peu odorant versus des femelles et castrées. Ceci sur des durées de sèche de 8 mois en conditions industrielles. Les distributions des notes de satisfaction des consommateurs ne sont pas statistiquement différentes, même si on note des notes légèrement en défaveur des mâles entiers très odorants. Le laboratoire Abiose Piragena, qui a réalisé les dégustations et les notations des jambons issus de mâles entiers positifs, négatifs versus femelles et castrés, a
enregistré des moyennes de satisfaction non significatives. Les meilleures notes sont obtenues pour les mâles entiers négatifs en odeur, suivis des femelles, des castrés, et en dernier, les mâles entiers positifs. Il nous semble important d'être prudent. Nous n'avons peut-être pas testé les plus odorants. En Espagne, nous relevons une étude bibliographique qui suggère de ne pas dépasser 2 microgrammes en androsténone et 0,2 en scatol, soit les pires en odeur. En matière de saucisson sec, nous avons relevé une étude dans la bibliographie de l'Université de Valence en Espagne qui a réalisé des essais de saucisson sec de mâle entier versus donc des témoins femelles ou castrés. Ils ont noté des pertes au séchage supérieures pour ce type de viande de mâle entier, un saucisson plus ferme, moins souple et moins cohésif. Par contre, à la dégustation, aucun effet significatif en termes de goût, acceptation, entre du castré et du mâle entier. Il nous semble important de retravailler cet aspect, et en faisant des mêlées de mâles entiers positifs versus des mâles entiers négatifs. Le chorizo semble être un produit de choix pour utiliser du mâle entier. C'est très épicé. Bon, il faut faire cependant attention si c'est cuisiné. C'est un produit quand même assez gras. Mais bon, on peut faire confiance au pimento. C'est une variété de paprika qui est très très masquante. Nous avons relevé une très bonne étude en Allemagne. Donc c'est une étude qui a été financée par le gouvernement allemand. Donc il y a eu une thésarde qui a travaillé sur la réduction des odeurs de Vera sur des viandes transformées. Donc c'est Diana Engesser et Peggy Brown. Donc elle mentionne donc des points intéressants comme la cuisson en jambon cuit à une température de 68 degrés qui supprime totalement l'odeur de scatol. C'est vrai que c'est un produit qui sort autour de 70 degrés et que partiellement l'androsténone, 29 à 60% de ces molécules-là. Fumer et sécher la viande réduit le risque, effet masquant plus consommation à froid. Ils ont mentionné l'addition de foie dans des mêlées qui réduit le risque d'apparition d'odeur de mâle entier. Nous n'avons pas testé, mais c'est une piste. Les produits secs et crus sont consommés froids. C'est des bonnes voies d'utilisation de viande de mâle entier odorante pour eux. Fumer et rajouter des épices, origan, fenouil, romarin, permettent un bon effet masquant des odeurs. Et il est mentionné la dilution de viande de mâle entier odorant dans de la viande non odorante. Donc toujours pareil, femelle, mâle entier négatif, castré, voire des coches. En conclusion générale, il faut retenir quelques points. Que faire des mâles entiers positifs en odeur au nez humain à ce stade? Je pense qu'il faut oublier la valorisation en frais, trop risqué. Il faut continuer à expérimenter en salaison du cuit et sec, en B2B, et gérer le genre sexuel selon le risque. Des mélanges avec les femelles, des entiers négatifs positifs en odeur, des castrés, voire des coches. La dilution est vraiment une solution à expérimenter. Et il faut également innover dans des segments nouveaux en bio ou en conventionnel, mais acceptant des viandes positives. Voilà, au global, il faut être quand même très prudent. Je vous remercie pour votre attention.